Donc aujourd'hui, c'est une interview avec Emmanuelle qui va se présenter. Et vous allez voir, elle a vraiment plusieurs cordes à son arc. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Donc des rencontres comme ça, je vais essayer d'en mettre 2 par mois, d'alterner un coup moi un épisode solo, un coup une rencontre avec une agricultrice ou avec une personne que je pense que c'est pertinent, que ça peut te faire avancer, te permettre d'être plus épanoui, de la rencontrer. Voilà. Alors dans cet épisode 62, donc nous allons rencontrer Emmanuelle qui va se présenter. Moi, je t'en fais une présentation, puis après, donc, je te partage notre rencontre. Emmanuelle habite au nord du 04, au nord des Alpes de Haute-Provence. Elle est dans une région montagne. Dans son secteur, tu vas voir qu'elle va parler de mules. Il y a le village, enfin la petite ville de Seine-les-Alpes qui est réputée pour être la capitale de la mule. C'est pour ça que tu vas voir, on en plaisante. Je connais Emmanuelle par l'association Helios d'agriculteurs pour lesquels on propose des formations pour les agriculteurs et agricultrices. Donc on est toutes les deux au CA, on se connaît comme ça. Et Emmanuelle a aussi fait en 2023 la formation que je propose pour les agricultrices sur le nerf vague, le système nerveux, tout ça, qui s'appelle Agri Épanoui, qui est sur 3 jours. Et que je repropose là sur ce printemps. Ce printemps, c'est les 24 et 25 mars. Et la 3e journée, c'est un pack de 3 jours. Et la 3e journée est le 14 avril. Si cette formation t'intéresse ou si d'autres formations agricoles t'intéressent, tu peux aller voir sur helios.net. eliose.net. C'est le site de l'association où il y a plein de formations proposées. La plupart donc se passent nord 04, sud 05. Mais pour ma part, par exemple, si tu es dans un département pas très très loin, enfin, il n'y a pas 6 heures, 7 heures de route, mais et que tu es intéressé, tu peux me contacter. Il y a mon adresse mail en bas, dans les commentaires, et je peux me déplacer. Voilà, c'était la petite aparté. Et maintenant, rencontre avec Emmanuelle. Donc aujourd'hui, pour le podcast d'aujourd'hui, on est avec Emmanuelle qui va se présenter. Elle et sa ferme. Et voilà. Donc je te laisse la parole, Emmanuelle. Tu peux te présenter, etc. Voilà. Euh, alors bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis installée à Solonay à côté de Seine-les-Alpes avec des vaches allaitantes de race salaire, donc je produis du veau sous la mer. J'ai aussi des chevaux, des mules et un âne pour une activité de traction agricole, de prestation en loisirs, en attelage et du ski touring en hiver sur la station de Chabanon. Mhm. J'ai une collection de pommes de terre, à peu près 200 variétés de pommes de terre. Oui. Euh, et on produit aussi un petit peu de jus de fruits. Enfin, je produis aussi un petit peu de jus de fruits avec des fruitiers de plein vent. Et pour le reste, c'est de la polyculture élevage. D'accord. Ok. Je, Bon, ça fait beaucoup de choses. je- hein. Je dis, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas que ça. Euh, D'accord. je suis aussi la prestataire en traction animale d'un écomusée sur Seine qui s'appelle la Maison du Mulet. Mhm. Et puis après, il y a des à côté, par exemple quelques cours à l'IUT ou à Carmejeanne, voilà, des mandats syndicaux, enfin d'autres choses. D'accord. Bon, plein de choses alors. Oui, c'est riche et varié. Voilà, ouais, voilà. Pas de quoi s'ennuyer. Voilà, Mais c'est bien quand c'est varié. Moi, j'aime bien aussi quand c'est varié. voilà. Moi, je fonctionne pas du tout
Il y a des gens qui fonctionnent très bien sur une routine. Hmm. Je pense beaucoup aux éleveurs laitiers. En fait, c'est un métier que j'aurais pas pu faire du tout parce que tous les jours, il faut traire. Voilà, il y a une astreinte Ouais. quotidienne qui est régulière. Hmm. Et moi, je fonctionne à l'inverse avec, j'ai aussi une astreinte quotidienne puisqu'il y a les animaux, Oui. mais ça fonctionne plutôt par coup de collier. Hmm. Donc des grosses périodes de bourre, des périodes plus calmes, et de toute façon, même si on est à la bourre 365 jours par an, c'est pas la même bourre tous les jours. Voilà, c'est ça. Oui, oui, on peut lever le pied et tout ça, ouais. Oui, mais sans forcément lever le pied, mais un jour on va mettre le paquet sur le jardin, le lendemain sur des Hmm. clôtures, le surlendemain sur l'éducation d'un cheval. Voilà, c'est varié et du coup on n'a pas l'impression de, enfin, Le côté répétitif, quoi. Oui. voilà. Mais ça Non, convient à non. certaines personnes et ça convient pas à d'autres. Ouais. On peut pas dire c'est bien, c'est pas bien. Hein. C'est simplement, je sais que mon mode de fonctionnement à moi ne convient pas au côté répétitif. Ouais. Et donc, ton côté varié te convient bien, parce que ça te permet de remettre de la nouvelle énergie dans la nouvelle activité. Voilà, en permanence. Mhm. Ça renouvelle. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, plusieurs cordes dans ton arc. Oui. Bon, d'accord. Et là, aujourd'hui, je voulais te demander, toi, en tant que femme sur ta ferme ou, ou sur tes prestations, s'il y a des points, d'un point de vue mental ou émotionnel, c'est des points qui pour toi sont faciles et d'autres difficiles. Alors, j'ai du mal à relier la facilité et la difficulté au fait d'être une femme. Oui, Je sais pas si je m'exprime bien. En fait, chaque personne a des points qui sont faciles et des points qui sont oui, difficiles. C'est oui, pas oui. lié au fait d'être une femme ou d'être un homme. Mhm. Euh, voilà. Ok. Et donc, du coup, toi, quels sont tes points qui sont faciles ou difficiles que tu trouves d'un point de vue mental ou émotionnel pour toi? Hmm. Alors, la principale difficulté, c'était émotionnel. C'était la pression qu'on peut se mettre pour faire tout ce qu'on veut faire, comme on veut le faire et dans le temps où on veut le faire, où on Mhm. voudrait le faire. Je prends un exemple, j'ai des chevaux qui sont nés à la maison. Je manque de temps, clairement, et j'ai pas trop pris le temps de les débourrer et de les travailler. Mhm. Et des fois, voilà, ils ont pas, ils ont aujourd'hui, ils sont un petit peu, enfin, ils arrivent sur 8 et 10 ans. C'est des chevaux qui fonctionnent bien, mais j'aurais voulu les mettre à l'attelage avant et je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Voilà, ça génère toujours une petite culpabilité désagréable. Mhm. Et puis on aimerait toujours faire les choses avant que, on aimerait toujours faire mieux et plus. Voilà, il y a une certaine frustration des fois de pas avoir être allé aussi loin, aussi bien que ce qu'on aurait imaginé pouvoir faire. Voilà. Par manque de temps, souvent. Par manque de temps ou c'est simplement d'accepter que les choses elles prennent du temps à, Oui. à être mises en place. Voilà, on aimerait aller souvent plus vite. Mais surtout, toi, dans l'éducation des chevaux et tout ça, oui, Ouais, voilà. il y a les étapes que les animaux intègrent, etc., qui est la maturité, qui est... Puis Il y a- on regarde les très très bons. Et puis nous, on n'est pas des géants. Enfin, moi, je suis pas un géant dans les chevaux, hein. Mhm. Donc, on regarde toujours au-dessus de nous. Et il y a ça crée, voilà, comme si on apprenait le piano et puis qu'on regarde un très très bon Ouais. pianiste. Mhm. Et c'est toujours un petit peu frustrant. Oui, 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 mais si tu regardes toujours plus haut, il y a toujours plus haut, quoi. Voilà, il y a toujours plus haut et il faut simplement s'accepter tel qu'on est et puis accepter ce qu'on fait, quoi. Mhm. Oui, oui, Voilà. oui. Heureusement, dans le regard des animaux et dans leur façon de vivre avec nous, les, que ce soit les vaches, les chiens, les chevaux, enfin, voilà, le chat, il est venu, il s'est couché sur l'ordinateur, il est venu parce que celui-là, clairement, Oui. euh, alors je suis pas
l'humain le plus génial de la planète, mais le chat, lui, il trouve que je suis l'humain le plus génial quand même. Ouais, c'est vrai que le contact avec nos animaux, c'est important, quoi. Ouais. Oui. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis installée, alors moi j'étais pas née, je suis pas du pays comme on dit, Mm. et quand je me suis installée, il y avait la pression du regard des autres sur le Oui. fait de bien faire les choses et une sorte de recherche de légitimité dans le fait d'avoir récupéré 80 hectares au nez et à la barbe de tous les paysans du coin. D'accord, oui. Ouais. Alors, ça fait 15 ans que je suis installée maintenant, donc ce point de légitimité et de, de, de ça passe par la reconnaissance sociale en fait. Ça c'est résolu. Oui. Voilà, j'ai plus de stress par rapport à ça. Mm. Tu te sens à l'aise, à ta place. Oui, puis reconnu, Voilà, simplement. c'est ça. Mm. Aimé ou pas aimé, mais de toute façon reconnu. Oui, dans ta spécialité en plus, oui. Voilà. Mm. Et après, pour le le fait de faire alors Jean-Pierre il m'a donné des phrases qui étaient sans le vouloir hein, mais il y a eu des fois où il m'a dit mais de toute façon les choses elles se sont toujours faites donc elles vont se faire là aussi. Oui. Et c'est vrai que voilà on se met la pression pour parce qu'en fait on voudrait jouer la partition avant que la musique soit écrite et non. Oui, oui, quand on veut que ça aille plus vite, et puis ça pose les choses, ça. En même Voilà. temps, cette phrase-là, oui. Mm. Et il y a aussi ta phrase je suis à la bonne place au bon moment, je suis là où je dois être. Mm. Ben, elle se recoupe avec celle de Jean-Pierre, quoi. Voilà. C'est un peu ça, les choses vont se faire aussi, quoi, Donc ouais. ça Ouais. aide bien, ça aide bien ça. Mm. D'accord. Ah ouais. Bon, ok. Et donc tes points faciles, donc ouais, tu dis que toi ça va mieux maintenant que tu es bien établi, tout ça, ouais. Oui, j'ai attaqué Tu vers te les sens points à l'aise. difficiles. Les points faciles, je pense que j'avais un bon bagage de départ. J'avais une bonne pratique. Alors on en apprend toujours et j'en apprendrai toujours, j'espère bien. Mais bon, d'une part, je suis bien intégrée dans un réseau de personnes, de Mhm. paysans et de personnes. J'avais un bon bagage au départ et j'ai pas d'engagement compliqué. Je suis pas tenue par la banque, par exemple. Voilà, Ouais. financièrement, il y a un confort et il y a une flexibilité possible et il y a une adaptation possible. Donc ça, c'est vraiment des points de facilité et de confort. Oui. On rate quelque chose, ben on l'a raté, c'est pas grave, on fera mieux l'année d'après. Oui, ça enlève beaucoup de pression par rapport à quand on a tous les emprunts, etc. Oui. Voilà. Mm. Oui, oui, oui. Tu réussis parce que tu as envie de réussir, mais il n'y a pas la pression d'arriver à un tel chiffre. Mm. Voilà, il n'y a pas la pression et du coup, ma motivation principale, ça, c'est le plaisir de faire ce que Mhm. je fais. Euh, et c'est une motivation qui est autrement plus riche que simplement un métier pour manger, quoi. Mhm. Ouais, ouais, super. Ben, de toute façon, oui, quand on fait quelque chose avec plaisir, ça, c'est une motivation interne qui nous fait avancer, hein. Ouais. Et retrousser les manches, ouais, c'est sûr. Ce que j'ai envie de dire, c'est que mon métier, ok, j'ai les vaches, les chevaux, etc. Mais ma production principale, c'est, parce que je fais principalement, c'est que je produis ma nourriture. Enfin, je Mhm. produis la nourriture de ma famille, quoi. Bien sûr, on vend le surplus, mais ce qui est important, c'est vraiment, on est vraiment des paysans. Oui, de se Donc, nourrir, au oui. pays, on produit notre nourriture et on vend le surplus. Hmm. Et après, je voulais qu'on voie, ben, puisqu'on est en début d'année, hein, si toi, tu as des projets spécifiques sur 2025, et Moi, si j'ai tu as des, toujours, si tu des projets, si t'as, qu'est-ce que tu as pour les mener à bien, quoi, si tu penses que tu vas pouvoir les mener à bien, que ce soit le temps ou autre chose, ou une autre contrainte, mais voilà. j'ai toujours à peu près une idée à la minute. Moi aussi. Donc oui, il y a plein de projets pour 2025. Alors, des projets principalement qui concernent les chevaux. Mhm. On a lancé la mise en place d'un concours de battage
à la Maison Ouais. du Mulet. Donc ça, c'est pour l'été 2025. Ensuite, pour 2026, des Assises du Mulet. Donc là, c'est une manifestation d'ampleur plutôt internationale. Donc D'accord. des assises autour de la, il y a des côtés historiques, des côtés génétiques, des côtés utilisation. Voilà. Il y a eu les premières assises à l'automne 2024. Les prochaines cet été, ça sera dans le Poitou. Et nous, on organise les troisièmes assises du Mulet D'accord, en 2026 alors. en 2026. Ensuite, dans les projets, alors il y a 2 ans, c'était un petit peu sur le, non, dans, alors, ouais, dans, sur un coup de tête, enfin non, c'est une amie qui m'a dit, je voudrais passer le diplôme d'inséminatrice équine et je voudrais faire des mules. Et moi, je lui ai dit, OK, on achète un âne. Et donc, j'aimerais mettre cet âne en route parce que pour l'instant, il a une libido assez faible. Et dans la remise en route de cet âne, ça passe aussi par la production de mules. Alors moi, j'ai un petit étalon et j'ai fait naître des poulains, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment lancer une activité mule à Ok. cire. Ça passe par l'achat de 2 ou 3 poulinières. Mhm. Euh, J'aimerais faire de la mule lourde, alors ardennaise, auxoise ou percheronne. Voilà, donc ça c'est dans les projets 2025. D'accord. Autre projet, j'ai mes gros chevaux qui sont bien montés, qui sont sympas à manipuler, etc. Mais je veux les mettre à l'attelage. Avant Mhm. de les mettre à l'attelage, je voudrais les mettre au skiduring. Ouais. J'ai commandé des harnais et ils sont un peu pétochards. En fait, c'est des chevaux qui sont lourds, mais ils ont du sang quand même. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu traîné pour les mettre en route. Et quand tu dis pétochard, ils ont peur de quoi? De ce qui, l'environnement? De ce qui les suit. Ah, ce Quand qui ils les sont suit. suivis par un pneu, c'est terrible. Oui, 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 ce qui les suit, d'accord, oui, oui. Pour Voilà. l'attelage, c'est embêtant. Là, en attelage, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des chevaux sur lesquels il y a un petit peu plus de travail que les autres. Et après, j'ai 2 poulains de 3 ans que je veux mettre aussi au ski du ring et à l'attelage. Voilà, j'ai quatre chevaux à mettre à l'attelage et une jument qui est pareil, qui est née à la maison, qu'on a commencé à mettre aux pommes de terre l'année passée. Mhm. Voilà, en fait, dans l'année 2025, il faut que je mette en route toute une nouvelle équipe de chevaux pour remplacer mes anciens Et oui. vieux. Voilà. On a tendance, quand on a des vieux qui vont bien, à tourner toujours avec les vieux qui vont bien, et les jeunes, ils se tournent les pouces au prix. Mais Et oui, c'est plus confortable. voilà. Ouais. Puis tout à l'heure, j'ai réservé une nouvelle petite mule. Voilà. Dans les projets, alors une fois que j'aurai avancé ça, j'aimerais bien, mais donc ce sera pas cette année, j'aimerais bien acheter 2 petites vaches et les atteler. Ah oui, Voilà. mais il y en a qui le font, ouais. Voilà. Et après, selon la météo, d'avancer un petit peu. J'ai un traîneau à chiens et j'aime bien atteler mes chiens. Donc, mais ça serait bien que ça fonctionne sans que je sois devant eux. Ouais, Voilà. Et à ouais, ça. Et puis j'ai un pas jeune de- chien à finir de mettre au troupeau. ouais. Euh, Bon, il y a la une bonne liste de projets. Voilà, j'ai la collection de pommes de terre toujours à étoffer, à faire vivre, quoi. Mhm. Enfin, de l'existant à faire vivre. Et l'année passée, j'ai un ami qui est pépiniériste dans l'Isère, qui fait des arbres fruitiers et Mhm. qui m'a donné une vingtaine de pommiers poiriers qui avaient déjà redémarré, donc il allait les broyer quand ils étaient foutus. Et il m'a dit, mais mets-les dans le jardin, tu verras bien si ça reprend. Ouais. Et j'ai 20, tout a repris. Donc j'ai 20 arbres à planter. On a déjà planté 3 cerisiers en plus et on a encore 20 arbres à planter en plus. Ouais, t'as tout mis en jauge et c'est parti. Ouais. Voilà. Donc tout qui va bien. Bon, bah écoute, il y a des beaux projets pour tous les mois, même 2026. Oui, oui, il y a plusieurs années de. Voilà. J'ai 50 projets là en route. Bon, bah c'est motivant. Ouais. Puis t'as de l'énergie, donc voilà. Ok.
Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, pas, en partage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, en dehors des questions que je te posais? Est-ce que Puis aussi il y a une image mentale qui m'aide beaucoup oui, dans ce que tu nous avais fait faire. C'était de trouver une situation où on était en confort. oui, Et moi, j'avais une image où je suis à côté un cheval précis qui m'entoure un petit peu avec sa tête. Il fait souvent ça. Et j'ai son œil à côté de ma tête. Et alors ça me relaxe de suite. ouais, d'accord. Quand j'avais dit trouver une image où ça te met en, comment on dit, en ventral, en détente, quoi. Et rien Voilà. que de te connecter à cette sensation, ça te remet en détente. Oui, ça Ça, me met dans une bulle de protection et de confort. oui. C'est une Mmh. image qui est assez puissante et assez étonnante. Oui. Oui, ben pour la petite histoire, tu vois, quand moi j'avais fait l'exercice, la première image qui m'était venue, pourtant des images de confort, de détente, on en a plein dans la vie. Moi, c'était un âne qui était venu se frotter derrière mon dos. Et du coup, le point de connexion entre les omoplates, moi, c'est ça qui me détend, quoi, tu vois. C'était un D'accord. anon, un jeune anon, quoi. Et c'était la première image qui m'était venue aussi. Ce jeune anon qui était venu se frotter dans mon dos, là, comme ça, par jeu, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est vraiment un cheval qui met sa tête à côté de moi et qui est là. Il est tranquille à côté et Mm. et bien tous les deux côte à côte. Ouais, ouais. Voilà. Il te communique son côté posé. Ouais. Il est pas posé du tout, il est trompeur. Ah, il est trompeur. Ouais, parce c'est un énorme gros cheval et il est plein de sang, mais il est tellement gentil. Enfin, voilà. Hmm. Au Ah, travail, il est super. très trompeur. Eh bien, écoute, je te remercie bien, Emmanuel. Et puis, donc, on va faire paraître ça jeudi D'accord. euh, dans l'épisode. Et comme ça, ben, ça permettra aux autres personnes de te découvrir. Et ben moi aussi. Et puis, ben, Et puis, merci de ton temps. Et voilà. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.